Salut! Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser le nettoyage et l'entretien d'un chargeur d'accu. Alors, moi j'ai un chargeur Mi Boxer C8, mais cette vidéo fonctionnera pour tous les chargeurs d'accu qu'on peut trouver sur le marché, du moment que les slots sont montés sur glissière. Voilà, donc pourquoi nettoyer son chargeur d'accu assez régulièrement? Ça évite d'avoir des faux contacts et on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, les glissières fonctionnent de moins en moins bien. Donc un petit démontage et un petit nettoyage quand on sent, après il faut pas le faire toutes les semaines non plus, mais quand on commence à sentir que les glissières commencent à moins bien fonctionner, un petit démontage et un petit nettoyage s'avère assez important. Ça permet de limiter les faux contacts et d'avoir un chargeur qui fonctionne parfaitement pour charger ses accus. Bon, alors même si c'est pas très compliqué à faire, si vous ne vous sentez pas à le faire, ne vous lancez pas dans ce style de nettoyage. Au niveau du matériel, il faut pas grand chose, il va falloir un tournevis pour pouvoir démonter, le boîtier. Après, il va falloir... alors moi j'utilise de l'alcool isopropylique pour faire un premier gros nettoyage. Si vous en avez pas, vous pouvez utiliser très bien de l'alcool ménager à 95 degrés. Je vais utiliser aussi un tout petit peu d'acétone pour vraiment bien dégraisser les plaques métalliques. Il va falloir aussi avoir de la poudre de graphite pour remettre sur les contacts. Et puis je pense que j'ai fait le tour. De toute manière, le long de la vidéo, je vous décrirai au fur et à mesure ce que je fais et les produits que j'utilise. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis au revoir. Alors, je commence par nettoyer le boîtier avec de l'alcool isopropylique pour enlever le plus gros des poussières qu'il peut y avoir sur le boîtier. Alors je fais tous les slots un par un, voilà, en tirant sur les languettes. Voilà, je le nettoie entièrement. Après, donc, je le retourne et moi, pour pouvoir accéder aux vis, il faut que j'enlève les petits patins antidérapants. Donc je retire les 6 patins avant de pouvoir démonter les vis. Alors chaque boîtier, bien entendu, va être différent. Des fois, il peut y avoir des vis cachées sous l'étiquette, sous la plaque signalétique. Donc bien chercher à repérer toutes les vis et bien retirer toutes les vis avant d'essayer d'ouvrir le boîtier pour éviter de forcer et de casser le boîtier en plastique. Donc moi j'avais que 6 vis à retirer. Voilà, celle-là je galère un petit peu. Et je finis par retirer la 6e. Voilà, donc après, pour pouvoir déclipser le boîtier, je prends une petite spatule comme ça. Et je fais tout le tour délicatement pour déclipser la partie inférieure du boîtier de la partie supérieure. Alors pareil, il faut y aller doucement pour éviter de casser les clips. Et voilà, donc au bout d'un moment, le boîtier inférieur lâche et s'ouvre. Après, donc, à l'aide d'une petite bruxelle, j'enlève tous les ressorts délicatement. Alors il faut faire attention à ne pas forcer sur les ressorts. Il suffit, voilà, je zoome un petit peu. Il suffit juste de le déclipser et de le retourner comme ça. Et le ressort, normalement, s'enlève facilement. Bon, là, je galère un petit peu. Voilà, donc je vous montre un petit peu comment est fait le ressort. Voilà, donc on enlève tranquillement les 8 ressorts. Voilà. Après j'enlève la vis qui maintient le circuit imprimé sur le boîtier. Alors moi j'en ai qu'une. Et après délicatement j'essaye de retirer le circuit imprimé avec les lamelles du boîtier. Alors là il faut y aller doucement. Voilà, bon après il y a les contacts qui vont tomber, mais c'est pas grave. Je décide même de les enlever pour plus qu'ils m'embêtent. Voilà, et donc après il faut y aller tirer doucement parce que voilà, il peut y avoir une limande qu'il va falloir aussi déconnecter délicatement. Alors ça c'est ultra fragile, il faut vraiment y aller doucement. Là les fils d'alimentation, j'ai pas besoin de les dessouder. Voilà, et là je mets ma carte à plat, et là ce que je fais avec de l'acétone, je vais vraiment nettoyer toutes les languettes une par une.
Alors il faut y aller doucement, bien se mettre à plat comme moi je suis là sur un plan de travail pour éviter de marquer et de plier surtout ces languettes. Il faut vraiment pas abîmer les languettes, donc c'est pour ça que je les maintiens bien avec le doigt, je prends mon temps pour le faire. Bon là bien entendu la vidéo est accélérée, mais prenez vraiment bien votre temps et à l'acétone enlevez bien tous les résidus qu'il peut y avoir de graisse, un petit peu de poussière. Moi j'ai des restants parce que c'est pas la première fois que je le nettoie. J'ai aussi des restants de poudre de graphite, donc tout ça, vu que mon chargeur est dans mon atelier, forcément je vape dedans, donc la vapeur de la vape plus la poussière qui peut se générer, voilà, finit par s'agglomérer et c'est ça en fait qui va faire que votre boîtier, que votre chargeur pardon, va finir par forcer. Donc première chose, c'est vraiment bien nettoyer à l'acétone toutes ces lamelles. Et là je fais les arrières. Je fais l'arrière des lamelles, alors pareil j'y vais doucement et je maintiens bien avec la main les lamelles. Je passe un petit coup aussi sur les contacts pour enlever vraiment tous les petits résidus de graisse, de poussière et de crasse qu'il peut y avoir. Voilà, je les remets le plus droit possible. Et après, je vais faire la même manip sur les contacts mobiles que j'ai retirés tout à l'heure. Donc là, pareil, à l'acétone, j'enlève bien tous les dépôts qu'il peut y avoir de graisse et de saleté. Alors c'est vraiment important, tant qu'à faire, de bien s'appliquer à bien le faire, bien tout nettoyer pour que vraiment tout soit nickel et qu'il n'y ait plus du tout de poussière. Et l'intérêt de l'acétone, c'est que c'est un dégraissant, ultra puissant qui est vraiment très efficace sur le métal. Alors moi j'utilise pas de gants, si vous avez la peau un petit peu fragile, il est vivement conseillé de mettre des gants quand on manipule de l'acétone ou quand on manipule tout solvant comme l'alcool isopropylique que j'ai utilisé tout à l'heure. J'en profite pendant que je nettoie les contacts pour vous préciser, je ne sais pas si je l'ai dit déjà en début de vidéo, on peut remplacer l'alcool isopropylique parce qu'on n'a pas tous de l'alcool isopropylique chez soi ou de isopropanol, pardon, je vais y arriver. On peut le remplacer par de l'alcool ménager qu'on trouve en grande surface, de l'alcool ménager à 95 degrés. Alors prenez-le sans odeur. Et voilà. Et là, ce que je fais, je contrôle que tous mes contacts soient bien propres et bien nettoyés. Après, donc ce que je vais faire, je vais prendre du papier de verre. Alors là, c'est du grain 2000 que je prends. J'aurais pu prendre un tout petit peu plus gros. J'aurais pu prendre du 1000 ou du 1500. Et avec le papier de verre, je vais poncer pareil délicatement les lamelles pour enlever toutes les petites traces de rouille qui peuvent apparaître. Parce que des fois, même si c'est de l'acier inoxydable, c'est chinois, donc forcément... il peut arriver que la couche s'enlève et qu'il y ait des petits dépôts de rouille qui se fassent. Donc délicatement avec un papier de verre de grain 1000, là j'ai pris du 2000 mais j'aurais pu prendre du 1000 ou du 1500. Après faut pas prendre plus gros comme grain parce que vous allez attaquer le métal. Là c'est juste vraiment pour nettoyer et pour polir parfaitement tous les contacts. Enfin toutes les lamelles, pas les contacts. Voilà, donc pareil, j'y vais tranquillement, toujours bien à plat pour éviter de tordre les lamelles. De temps en temps, je retourne mon papier de verre parce qu'il s'encrasse très vite, vu que c'est un grain très fin, il s'encrasse très vite. Et là, voilà, je fais tranquillement toutes mes lamelles. Voilà, là je me rends compte que j'ai un petit dépôt qui veut pas trop partir et c'est là que je me dis que j'aurais dû prendre du 1000 pour pouvoir attaquer un tout petit peu plus. Et voilà, là pareil, je change la face de mon papier de verre pour qu'il soit toujours propre pour bien pouvoir poncer. Voilà, donc là j'ai fait mes 8 lamelles. Je reviens un petit peu, j'insiste sur certains endroits et après j'enlève tous les dépôts de métal et de papier de verre avec pareil de l'alcool isopropylique ou de l'alcool ménager à 95.
Donc là, je nettoie parfaitement donc l'intérieur du boîtier, pareil. Alors là, ça va me permettre d'enlever toujours pareil tous les petits dépôts de graisse, de vapeur, enfin tous les petits déchets qu'il peut y avoir. Donc pareil, j'enlève ça bien à l'alcool ISO. Là, je viens de couper la lumière hein, parce qu'en fait, j'ai attrapé la soufflette. Donc là, comme j'ai un compresseur, je peux me permettre de mettre un petit coup de poussière de soufflette pour enlever toute la poussière. Et là, donc, je prends de la poudre de graphite et à l'aide d'un tout petit pinceau, je vais venir en mettre dans les petites glissières en plastique, là où vont venir coulisser les lamelles mobiles, les contacts mobiles. Voilà, donc j'y vais doucement. Pareil, je mets un tout petit peu de poudre de graphite. Pas la peine d'en mettre une tonne, ça sert absolument à rien. Juste en mettre un tout petit peu. Je rappelle que la poudre de graphite a deux fonctions. Déjà, c'est un lubrifiant sec, donc ça va permettre aux lamelles de parfaitement bien coulisser. Et en plus, ça améliore les contacts électriques. Donc là, je viens remettre mes contacts mobiles en place. Voilà. Et une fois que j'ai mis les 8 contacts, je reprends ma poudre de graphite et je vais venir en mettre sur la partie supérieure des lamelles, celles qui vont être en contact avec les contacts mobiles. Donc là, cette poudre de graphite, elle va permettre que les contacts mobiles coulissent parfaitement et va améliorer le contact électrique entre les lamelles fixes et les contacts mobiles. Donc là, je repousse tous mes contacts mobiles bien au fond. Je mets un tout petit peu de poudre de graphite aussi. Alors il faut en mettre un tout petit peu. Hein. De toute manière, c'est plus ou moins volatile, donc ça va partir. Là, je rebranche délicatement la limande. Alors ça, c'est une opération assez délicate. Il faut vraiment y aller mollo parce que les limandes, c'est très fragile. Et là, c'est parti. Je galère pour remettre le circuit imprimé bien en place dans le boîtier. Alors pourquoi je galère? Tout simplement parce que les contacts fixes, il faut qu'ils soient parfaitement bien droits pour rentrer dans leur emplacement dans le boîtier en plastique. D'ailleurs, j'ai fait des coupes dans la vidéo pour réussir à bien le mettre en place. Donc il ne faut pas hésiter à relever le circuit et vérifier qu'on emboîte bien les 8 contacts, si vous avez un chargeur à 8 slots, dans les 8 logements. Donc là, je remets la vis. Je remets la vis qui maintient le circuit imprimé et après, je vais remettre les 8 ressorts. Alors, dans le sens inverse du démontage. Alors, je le fais à la main au début. Après, je prends ma Bruxelles pour le faire. Un petit truc là pendant que je remets les ressorts que j'ai pas précisé. Si vous avez des doutes lors du démontage de votre chargeur, n'hésitez pas à prendre des photos. Surtout si vous vous rendez compte que vous avez des tailles de vis différentes, histoire de retrouver assez facilement les tailles de vis où elles vont. N'hésitez pas à prendre plusieurs photos et vraiment prendre votre temps pour faire ça. Donc là voilà, j'ai remis mes 8 ressorts. J'ai préalablement nettoyé l'intérieur aussi du boîtier. Et là je le referme et je remets les vis pour fermer le boîtier. Et là maintenant le montage est terminé, enfin le nettoyage est terminé quoi, hein. Voilà, c'est vraiment pas compliqué à faire, toujours pareil, il faut prendre son temps, on n'est pas pressé de le faire, hein. On n'est pas pressé, on prend son temps et vraiment entretenir régulièrement son chargeur évite justement que les contacts mobiles frottent et qu'on ait de faux contacts. Voilà, donc là, je finis par remettre les petits patins. J'ai ma box qui tombe. Voilà. Le chargeur est remis en état. Je fais un petit coup de nettoyage. Je contrôle que les contacts mobiles coulissent parfaitement.
Et je les actionne plusieurs fois ben, afin de bien faire que la poudre de graphite s'étale bien partout. Voilà, je contrôle que ça fonctionne bien et là je vois que c'est parfait.